Ça y est, le Canadien de Montréal qui a finalement rappelé Jacob Fowler du Rocket de Laval. On se demandait avec ses performances s'il allait être rappelé cette année, mais avec les ennuis de Jakub Dovesh et de Samuel Montembeault, la direction s'est dit ne pas avoir le choix probablement de réagir et de faire quelque chose. Adam Ekstrom et Owen Beck également sont rappelés. On sait que les Canadiens ont de la difficulté, surtout en défensive. Présentement, on accorde quand même beaucoup de buts. On est une des pires équipes de la Ligue nationale en termes de buts accordés par match et même en désavantage numérique. On avait peut-être sous-estimé avant le début d'année la perte de Yoel Armia et Christian Dvorak qui prenaient énormément de place dans cet aspect du jeu du Canadien. Et également, la perte de Caden Goulet en défensive fait extrêmement mal et on le voit présentement. Ça fait qu'on joue Jacky et Strobel en même temps. C'est compliqué, honnêtement, je trouve, en défensive. Et le Canadien qui a encore eu une sévère défaite hier à la maison contre le Lightning de Tampa Bay. Et le Lightning qui était quand même sur 4 défaites consécutives, ça avait fait blanchir 2 fois en 2 matchs. Et hier marque de nombreux buts sur des revirements. Les Canadiens qui devront se ressaisir rapidement. On a encore 3 matchs à jouer cette semaine à Pittsburgh demain, à New York face aux Rangers samedi. Et on va accueillir la bande de Connor McDavid du Centre Bell dimanche. La bonne nouvelle, c'est que les Canadiens est une des bonnes équipes de la Ligue à l'étranger. Donc, les 2 prochains matchs seront sur la route. Est-ce qu'on peut bâtir là-dessus? On verra bien. Et la vraie question, c'est est-ce que Jacob Fowler va avoir du temps de jeu euh, dans les matchs sur la route ou, exemple, dans 2 matchs en 24 heures ce week-end? Ça va être à voir, mais clairement, je pense pas qu'on l'a rappelé juste pour qu'il reste dans les estrades. J'ai bien l'impression qu'on a l'intention au minimum de s'en jouer un match. Euh, Moi, j'aurais attendu, sincèrement, je l'aurais pas fait jouer cette année parce que je trouve qu'on a tellement de problèmes en défensive que je l'aurais protégé euh, dans un cadre à la base, seulement 20 ans. Il est très jeune, mais en même temps, un peu comme tout le monde, je suis très curieux de voir ou de considérer s'il est capable d'aider dans le moment présent. Donc, clairement qu'au niveau de la curiosité, oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais si j'étais le directeur général, moi, du Canadien de Montréal, non. J'aurais rappelé Kakonen à la place. Mais bon, la direction a décidé autrement. Donc, on aura la chance de voir Jacob Fowler probablement dans les prochains jours. On a évité une grève qui aurait été quand même dramatique d'Air Transat au niveau de l'aviation. On sait que il y avait des négociations serrées avant le temps des fêtes pour arriver à une entente. Les deux parties qui se sont finalement entendues hier officiellement. Par contre, il y a déjà des dommages évidemment sur les voyageurs qui ont vu des vols être déjà annulés. La compagnie qui se disait tout le temps ouverte, arriver à une entente, mais il fallait que ça vienne des deux côtés. Finalement, on a évité quand même quelque chose qui aurait été dramatique dans le temps des fêtes, on le sait. Et on le sait que Air Canada également a eu des problèmes au niveau d'une grève aussi dernièrement. Ce qu'on remarque, c'est que la plupart des compagnies d'aviation présentement sont en renégociation syndicale. On pourrait dire ça également dans beaucoup de domaines, dont la STM à Montréal et les médecins. On est beaucoup en renégociation présentement, ce qui amène beaucoup de grèves, beaucoup de négociations très serrées. Et on voit que de plus en plus, on veut des augmentations de salaire, des augmentations de conditions. Et je ne vais pas juger s'ils ont raison ou pas. La seule chose que je vais dire, c'est que ça amène des conséquences pour les gens qui le vivent. Il y a des gens même qui racontent qu'ils ont été obligés de raccourcir leurs vacances en raison de ça. Moi, c'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on nuit à la population même dans les moyens de pression. Mais heureusement, les conséquences n'auront été que de courte durée et non entre, exemple, le 23 décembre et le 2 janvier, en plein cadre du temps des fêtes, ça aurait été une logistique complètement folle. On a évité ça et c'est ce qui est la bonne chose.
Les négociations se poursuivent entre les médecins et François Legault pour arriver à une entente pour modifier la loi 2. Monsieur Legault qui est non flexible par rapport au fait que la loi 2 va perdurer. Par contre, il est ouvert à faire des modifications. J'ai hâte de voir quelles modifications il pourrait bien faire. Est-ce que c'est donner encore plus d'argent? Est-ce que c'est d'être plus flexible dans les taux de performance? On sait que les deux parties ont déjà fait quand même des concessions, on va dire. Et on sait que M. Legault s'en mêle beaucoup plus et laisse de côté de plus en plus Christian Dubé dans ces négociations-là. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que oui. Parce que tu portes à croire que, selon ce qu'on entend, c'est vraiment avec les ministres de la Santé que les deux fédérations de médecins ont un gros problème, et pas nécessairement avec M. Legault personnellement, ce qui fait que laisser le Conseil du Trésor et le premier ministre lui-même s'en mêler, ben, je pense que c'est une bonne chose. En tant que tel, la loi 2 vient de Christian Dubé, sauf que toutes les modifications qui viennent après, on le voit, c'est pas vraiment lui qui s'en mêle personnellement. Donc, je pense que M. Legault fait bien de s'en mêler plus de son propre gré à lui. Est-ce qu'il y a des avancées majeures qui vont être faites avant le temps des fêtes ou peu après? Je l'espère, parce que plus le temps avance, plus on parle des médecins, plus c'est compliqué, plus il y a des GMS qui ferment. Donc, je pense qu'arriver à une entente rapidement va être le mieux pour tout le monde. Mais à la fin de la journée, le premier ministre a un rôle à jouer. C'est lui qui voulait changer le mode de rémunération des médecins. Ben, je considère que c'est à lui de négocier personnellement et de faire en sorte que ça marche. Euh, et le résultat final, ben, on pourra le juger dans les prochains mois, selon les négociations, selon les deux parties. J'ai toujours dit que les deux parties devaient mettre de l'eau dans leur vin. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. On essaie d'arriver à une entente. Je pense qu'en réalité, il faut penser à nous, les patients. Et quand on prend les patients en considération, ben, je pense que les deux parties arriveront à une entente, mettre l'ego de côté un petit peu pour le bien commun. Je pense que c'est ça qu'on essaie de faire, autant du côté des médecins, de la Fédération des médecins, que du côté du premier ministre et du gouvernement du Québec. Donc, oui, je suis confiant quand même qu'on arrive à un accord peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, mais je ne considérerais pas que c'est imminent parce que ça fait des mois qu'on a à chaque fois une lueur d'espoir puis que ça ferme tout d'un coup. Donc, je m'attends pas non que ça se règle demain matin. Quoi qu'on sait jamais dans ces négociations-là, il peut y avoir une avancée ultra rapide. Mais oui, clairement qu'il y a des pourparlers plus avancés que dans les derniers mois. Donc ça, c'est positif.